Dimanche matin, le soleil de la veille s'était effacé au bénéfice d'une impressionnante invasion de nuages gris et noirs. Moralité, il pleuvait des cordes sur Zolder. C'est donc sur une piste détrempée qui allait donner lieu à un festival de glisse et de tête à queue que se déroulaient des courses rock'n'roll. Une occasion idéale d'évaluer les progrès accomplis par la Coupe Smart en quelques années. En effet, oui, on peut dire rock'n'roll, mais bon, dans l'ensemble, on n'a vraiment pas d'accidents. On a connu il y a des années à Francorchamps énormément d'accidents. On prouve aujourd'hui que le niveau de pilotage s'est amélioré, les voitures également, et donc tout se passe très bien. Tout se passait d'autant bien que la petite accalmie qui se manifestait dans le courant de l'après-midi permettait l'entrée en piste de charmantes hôtesses venues là tout spécialement pour animer la grille de départ. Une efficace séance d'échauffement avant de se mettre en action. Déjà vainqueur des 2 premières courses, Benoît Wisnowski était une fois encore le plus prompt au démarrage. Derrière, certains vivaient des situations parfois cocasses. Avec un haillon ouvert, c'est pas l'idéal. Donc j'avais énormément de bruit dans la voiture, je ne sais pas ce qui se passait. Et j'étais persuadé d'avoir cassé mon échappement. Et ne voulant pas casser plus et que ça fonde ou que ça brûle, j'ai roulé au ralenti et puis je suis rentré en pensant abandonner. Et c'est là que dans la pit lane, on me l'a refermé et que je me suis rendu compte que c'était uniquement ça et que j'ai pu repartir. Mais la Manèse 492 n'était pas la seule à subir les affres de la course. Déjà, Maiken Rasmussen avait perdu du temps dans ce tête à queue. Il faut dire que la jeune Danoise découvrait la pluie en automobile. C'est la première fois que je roulais sur la pluie. J'ai fait de mon mieux, je pense que j'avais un bon rythme, mais j'ai commis trop de fautes, ce qui me vaut ce résultat qui ne me satisfait pas. Je n'apprécie pas vraiment la pluie, mais c'est sûr, j'ai beaucoup appris ce week-end. Au bout du compte, et à l'opposé de ce que montrent ces images, c'est David de Zager sur la 304 qui s'imposait en catégorie 450 au Français Cyprien de Knut. La 301 de Martin Luburton complétait un podium qui échappait cette fois à Adam Marino. Au classement des 451, autrement dit les versions les plus récentes de la petite boule de Hambach, on notera la belle égalité de Dominique Wroblewski et Damien Verleyen, au 4e rang derrière Jérémy Arnhem, qui signait enfin un podium. En dépit de ces quelques figures improvisées, Maiken Rasmussen est parvenu à terminer son week-end limbourgeois en 2e position, limitant ainsi la casse au championnat face à un Benoît Wisnowski intraitable, il est vrai sur un type de terrain qu'il apprécie. C'était déjà mon petit dada en kart, ici c'est toujours mon petit dada, ça s'est super bien passé. Avec Tom on avait fait de super réglages, donc je peux encore tout à fait le remercier parce qu'il a fait du super boulot, on a fait du super boulot et on a encore obtenu 3 victoires de suite aujourd'hui. Après 3 pôles et autant de victoires, Benoît a parfaitement rempli sa mission en terre limbourgeoise. Assurément un pas supplémentaire vers un titre qui de plus en plus lui semble dévolu.